dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que William confronte Aurore, Anna apporte son aide à Karim. Dans le même temps, Ariane et Souleymane s'allient pour faire céder Antoine. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 19 décembre dans Demain nous appartient. William confronte Aurore et après avoir passé la nuit à l'hôpital, William attend Leila devant chez elle et lui révèle qu'il a retrouvé le test de paternité concernant Sophia et Samuel. Tandis que l'infirmière expose les raisons qui l'ont amené à réaliser ces analyses, William se demande si Samuel et Aurore sont au courant que Sophia n'est pas sa fille. Elle précise que son compagnon n'est courant de rien mais ne souhaitant pas parler pour Aurore, elle le somme d'en discuter directement avec elle. Quand il rentre chez lui, William indique à sa femme qu'il est au courant de ses mensonges. Même si pour la policière il reste malgré tout le père de l'adolescente, pour William, Aurore se voile la face et Sophia n'est pas son enfant. En pleurs, il confie que la vérité finira par éclater et déclare que la jeune femme sera aussi anéantie que lui le jour où elle l'apprendra. Alors que le médecin s'interroge ensuite sur la paternité de Manon, Aurore jure qu'il est son père et rappelle que ses deux filles l'aiment. Seulement, William ne sait plus s'il doit la croire. Avant que les filles ne reviennent de l'école, Aurore veut savoir ce que son mari compte faire. Ce dernier a l'intention de préserver Sophia en lui cachant la vérité. Toutefois, il clarifie les choses entre eux, précisant que même s'ils font semblant d'être une famille aux yeux de leurs enfants, leur histoire est désormais terminée. Furieuse, Aurore se rend chez Leila pour lui faire part de sa colère. L'infirmière s'excuse mais le capitaine Jacob s'en moque et lui fait comprendre qu'elle a détruit sa famille. Avant qu'elle ne parte, Leila désire pouvoir dire la vérité à Sophia et Samuel maintenant que William est au courant. Hors d'elle, Aurore refuse et ordonne à Leila de rester en dehors de leur vie. De son côté, Samuel retrouve William au marché de Noël, lequel se montre particulièrement froid. Pendant que Chardot se questionne sur ce qu'il se passe, Donier lui dit de le laisser tranquille. Plus tard, Samuel, inquiet que son ami ait découvert son aventure avec Aurore, exprime son envie de lui parler. Cependant, Leila parvient à le faire changer d'avis et le rassure, prétendant que s'il avait su quelque chose il lui en aurait déjà parlé. En fin de journée, Sophia rejoint son père dans le salon et constate qu'il n'a pas l'air dans son assiette. Mais William affirme qu'il a juste mal dormi à cause de son travail. La jeune fille se blottit alors dans ses bras avant de déclarer qu'il est un père incroyable et qu'elle l'aime. Anna vient en aide à Karim au petit déjeuner, Shemsa se plaint de ne pas pouvoir appeler sa mère. Bien qu'elle promette que cette dernière gardera le secret, Karim lui dit que c'est beaucoup trop dangereux. Dans la mesure où la jeune femme aide la police à faire tomber son frère ainsi que son trafic de stupéfiants, il est impératif pour sa sécurité que tout le monde croie à sa disparition. Néanmoins, pour Shemsa, être un témoin protégé est pire que la prison. Comprenant que l'approche des fêtes de fin d'année est difficile pour sa protégée, Karim affirme qu'ils feront quelque chose de sympa pour qu'elle oublie la situation. Plus tard, il rejoint Anna à Info 7.
Afin de l'aider à passer Noël avec sa fille, la journaliste propose qu'il vienne réveillonner chez Chloé accompagné de Shemsa. En effet, selon elle, en la sachant présente, Lou pourrait accepter de lui accorder la garde de Nina pour Noël. Le policier est séduit par son offre mais s'inquiète que la présence de sa compagne soit un problème. Anna le rassure, s'il est amoureux de Shemsa, ce ne peut être qu'une fille bien. Pour la remercier de tout ce qu'elle fait pour lui, Karim dépose un baiser sur sa joue avant de partir. Dans l'après-midi, Shemsa et Karim se baladent au marché de Noël et croisent Anna qui confirme que Chloé a accepté leur venue. Shemsa, qui est ravie de pouvoir faire le réveillon entouré, ne peut s'empêcher de remarquer les nombreux regards échangés entre les anciens amoureux. À l'appartement, elle demande à Karim s'il accepterait de se remettre en couple avec Anna si elle le souhaitait. Même si Karim rétorque que cela n'arrivera jamais, la jeune femme est persuadée qu'il se trompe et que cela pourrait constituer un sérieux problème. Ainsi, s'il venait à se remettre avec son ancienne compagne, cela pourrait compromettre leur couverture. Mais le policier jure qu'il n'y a aucun risque pour Ariane et Souleymane s'allient pour faire céder Antoine au Spoon. Rose et Ariane n'ont plus de nouvelles d'Antoine depuis quelques jours. Alors qu'Ariane ne sait plus s'il en vaut vraiment la peine, Rose estime que c'est un homme génial et raconte l'histoire qu'ils ont vécue 10 ans plus tôt. Ariane comprend que son amie est encore amoureuse et déclare qu'elle lui laisse le champ libre. En parlant des fêtes de Noël qui approchent, elles se mettent ensuite d'accord pour réveillonner ensemble. En parallèle, Souleymane et Antoine discutent de leur premier Noël sans Valérie. Lorsque le proviseur adjoint offre à son fils de partir en voyage, ce dernier répond qu'il aimerait plutôt organiser quelque chose avec Ariane. Son père a beau répéter qu'il est mieux de ne plus la voir, Souleymane file chez elle et lui dit vouloir passer les fêtes en sa compagnie. Convaincu que son père ne l'invitera jamais, il propose à la jeune femme de venir le 24 au soir avec des cadeaux afin de lui mettre la pression et l'obliger à ce qu'elle reste ensuite avec eux. Devant l'insistance du garçon, elle consent à suivre son plan. Quelques heures après, Rose retrouve Ariane et précise qu'elle a trouvé plein d'idées pour Noël. Ne voulant pas dire la vérité à son amie, Ariane prétexte devoir finalement passer cette soirée avec sa mère. Tandis que Rose se dit prête à l'accompagner, Ariane refuse expliquant que rien n'est encore sûr et promet de donner une réponse définitive le lendemain. The